Guadeloupe, actualité. À Basse-Terre, les membres de la Fédération des chasseurs de Guadeloupe s'opposent à la décision de fermeture de la chasse. Ce matin, ils se sont rassemblés devant la préfecture pour se faire entendre et rencontrer le préfet de Guadeloupe. Le 25 septembre dernier, sur saisine de plusieurs associations pour la protection des animaux, le tribunal administratif a suspendu la chasse de plusieurs espèces, notamment le gibier d'eau, le pigeon à cou rouge ainsi que les oiseaux de passage. Les chasseurs demandent la levée de l'interdiction de cette pratique considérée comme traditionnelle. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons été reçus avec beaucoup de cordialité et de chaleur par le directeur de cabinet. Il sait pourquoi nous sommes là voilà, on a un travail à faire pour obtenir la réouverture de la chasse, il le sait. Donc on va chercher cet après-midi et demain les voies de cette réouverture. On dit aujourd'hui là, mais nous ne pouvons pas comprendre l'acharnement les écologistes par rapport à la situation là. D'autant plus que là on voit ouvrir les études qui faites, qui ont l'autre étude d'ailleurs qui a passé, qui a démontré que les espèces pas menacées. Et surtout ça nous dit nous ne pouvons pas comprendre. Tout le monde à travers la terre qui a dit que notamment le gibier d'eau pas menacé, ne pas reprendre pour qu'il mais on a arrêté qu'interdit toute la chasse. Donc, ça nous dit, et nous exiger, c'est que nous voulons que la chasse nous fait dans les meilleurs délais pour Guadeloupéens, pour nous chasser ou pour activité ailleurs. Donc nous attendons. Nous passons à ça qui est dans les jours, mais assurer pas peut-être en cas quoi que là, mais chasser là qui est véatif, qui est debout, qui est vigilant, qui attend, mais nous, certains, c'est chasser et veut chasser. Autre mobilisation aujourd'hui, au lycée agricole de Bemao, la grève se poursuit. Depuis plusieurs jours, le personnel et les élèves de l'établissement scolaire se mobilisent pour obtenir de meilleures conditions d'accueil et d'enseignement. Ils dénoncent entre autres le manque d'eau, de matériel éducatif et de moyens humains. Soutenu par le CAPEPEG, le collectif des associations des parents d'élèves et parents d'élèves de Guadeloupe, ils ont déposé ce matin un nouveau préavis de grève. Un reportage de Michel Depape. Et là, c'est tout lycée là qui mobilise. Des travailleurs, des petits à voter comme traiter. Toutes ces sortes de formations là qui entourent le lycée là aussi, tout le monde a mobilisé. Et les enseignants, tout le monde a rentré aujourd'hui là. Donc, la direction a donc grand bab. Et encore une fois, nous avons dit Charles, puisque nous avons rappelé que son lycée agricole qui s'est couvert par le ministère de l'Agriculture et que c'est le préfet et la région qui est en charge à mettre nos biens, bâtir les matériels pour effectivement travailler. Nos biens vrais pendant toute semaine là, ça nous a communiqué sur ça. Eh bien, c'est une véritable poubelle, effectivement. Donc, poubelle en lycée là, ça. Moi, je suis solidaire de mes camarades qui rencontrent plus de problèmes que moi. La principale difficulté que j'ai, c'est avec les jeunes qui me disent qu'ils ne peuvent pas accéder à des outils pratiques comme Internet. Alors qu'ils sont à l'internat, on leur a promis quand ils se sont installés, donc ça pose problème. Au niveau du matériel, des fois, même quand on veut faire des photocopies aussi, maintenant, quand même, pour faciliter des choses, surtout quand on perd certaines heures à cause de l'eau qu'il n'y a pas. Bon, là, on a des difficultés, on n'a pas d'eau, là, sur le bas. Pour les vestiaires, quand on va faire des TP, en général, il sait bien qu'ils puissent se doucher après. Là, c'est pas le cas. Donc, on jongle avec les vestiaires du haut, ça fait pas du temps. Enfin, bref, mais ça fait quand même un petit peu trop de temps qu'on fait avec. On passe sur certaines choses, et là, les collègues ont dit ça va plus, quoi. Donc, il s'agit aujourd'hui là que l'État et que la région mettent en place un dispositif de dotation exceptionnelle pour faire en sorte que ces gens-là ni tracteur, ces gens-là ni laboratoire, ces gens-là dormir tranquillement, qu'à manger bien, etc. Donc c'est ça aujourd'hui là nos besoins, parce que de toute façon, je reprends la guerre déclarée. La guerre déclarée, et nous avons dit effectivement, les responsables ici dans le pays là, puisque nous avons rappelé que le conseil d'administration à lycée là, c'est Guadeloupéen, c'est agriculteur. Et normalement, c'est le conseil d'administration là qui a géré. Donc ça veut dire que si madame a fait ça, il quitte ça Guadeloupéen. Donc Guadeloupéen qui a organisé pour faire en sorte que si nous n'avons pas de formation, puisque nous avons dans le lycée agricole, nous pas ni tracteur, nous pas ni rien, et que effectivement c'est papa et maman enfants qui allaient vendre Guadeloupe pour mener effectivement les outils qu'il faut pour nous, nous un diplôme performant et pas une photocopie à diplôme.
Surprise pour les salariés du SMGEAG venus prendre leur poste ce matin. Les portes du siège de l'organisme de distribution de l'eau de Guadeloupe sont restées closes. Une délégation du collectif Moon Guadeloupe bloquait l'entrée de la société. L'un des porte-paroles, Ludovic Tolassi, s'indigne des coupures d'eau incessantes et de la non-potabilité de l'eau à Sainte-Rose et dans les autres communes de l'archipel. Découvrez ces propos recueillis par Charlie Dagonia. Hier soir, on fait une petite vidéo sur les réseaux, qui a tourné. Je fais qu'il n'y a pas de l'eau à Sainte-Rose. Et il y a quelques temps, on a demandé un rendez-vous directement à la structure là pour certaines explications, notamment par rapport à la potabilité de l'eau là, la mise en danger de la vie d'autrui, coupure d'eau qui n'est pas arrangée. Donc, des fonds état de situation là, il devrait y avoir qui moyen qu'on peut mettre en œuvre pour que ça fasse en sorte que nous avançons en problématique là. Mais étant donné qu'on n'a pas fait la soudure, ça fait quand même plusieurs mois qu'on a demandé rendez-vous. Il y a quelques semaines, près d'un mois, il dit, moi, il faut un courrier, il n'y a pas de réponse là, non, 6 semaines, il n'y a pas répondre. Donc, on dit, eh bien, étant donné qu'on parle de l'eau, étant donné qu'il y a des dispositifs que ces messieurs Foyot mettaient en place en tant qu'organisme responsable de la distribution de l'eau, et ben, on vient là, et puis voilà, on peut attendre rendez-vous là, au calme. Et puis voilà, donc, à part bon, des camarades qui viennent joindre moi, mais à l'origine, on a décidé qu'on a fait ça moins et moins. Parce qu'on a estimé qu'on n'a pas victime à ces messieurs et que tout le Guadeloupe doit prendre responsabilité à eux, nous pas marquer pour le monde. Oui, non, on partit de la direction à Vinna, il y a un gardien qui a organisé ça dans le jour. On dit là, il y a trouver une solution pour que tout le monde à table a sorti là. Tant qu'il n'y a pas de solution à ça, les employés viennent là, on dit là, c'est télétravail. De toute façon, qui ça ouvert, qui ça fermé? Si on rentre là, de la ni dépolluer, ni river. Donc, ça est inutile. Il vaut mieux être travailler à casa et puis ça est inutile. En fait, quand on est là, Doubout, organise les autres, chaque d'un côté à l'autre, t'as pas tout dit, rester supporter sur les réseaux, mettre des pouces, des gemmes qui là. Là, on a besoin d'un anti-mani, on passe aussi, ils ont besoin d'organiser la guerre près dans Guadeloupe en 2024. Mais il faut Doubout aussi, et puis, portons manœuvre aussi, porter couille à les autres. On leur entretient les autres, surtout la jeunesse. On leur a pété balles, si ils ont en boîte de nuit, etc. Mais ils ont pas boîte beaucoup toute la journée. Ils étaient raides, ils ont reconnaître. Mais les membres du collectif ne sont pas les seuls à monter au créneau face aux problèmes d'eau qui gangrènent notre île. Les maires de Guadeloupe se mobilisent pour apporter des solutions aux administrés. Après la suspension de consommation de l'eau par l'ARS dans plusieurs communes, des dispositifs de distribution d'eau notamment ont été mis en place. Mais les maires attendent une action ferme de l'État. Jocelyn Sapoti et Éric Jalton se sont exprimés au micro de Charlie Dagonia. Quand la question de l'eau devient un problème lié à la qualité de l'eau, un problème sanitaire, on ne peut plus se contenter de donner des réponses techniques comme cela. Il faut répondre véritablement aux besoins et rassurer la population. Quand le manque d'eau pose un problème sanitaire, il faut aussi mettre des moyens exceptionnels en place. Je salue ce qui a été fait par l'État ailleurs, quand il a fallu apporter de l'eau aux populations qui étaient en difficulté. Mais faisons la même chose en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous demandons à l'État d'intervenir par rapport à un risque sanitaire, d'intervenir aux côtés des maires aujourd'hui qui sont seuls face à cette situation. Nous portons notre soutien à l'ensemble des maires qui interviennent là-dessus, mais on ne peut pas laisser les maires aussi isolés que cela. Il faut absolument qu'on puisse distribuer des packs d'eau et que l'État puisse prendre en charge ces packs d'eau, comme ça a été fait ailleurs, parce qu'il s'agit de questions sanitaires. Bon, je me fais tout simplement l'écho de la population des Abîmes, mais on pourrait citer d'autres communes, Pointe-à-Pitre notamment. Bon, on a l'eau pour se plaindre quand même de la situation un peu délicate dans laquelle on se trouve par rapport à l'absence de distribution régulière d'eau, de coupure d'eau potable dans les robinets pour les entreprises, pour les administrations, les organismes, et j'en passe. Et récemment encore, suite à la décision de l'ARS qui jette une suspicion sur la qualité de l'eau dans certains secteurs, notamment certains secteurs, pas tous heureusement, de la ville des Abîmes, ceux qui sont desservis par les 2 réservoirs de Boisvert que nous avons rénovés et construits pour l'un et pour l'autre. Sur l'eau sort du réservoir de Miquel, lequel nous avions fait de gros travaux au niveau de Cap Excellence, et sur le réservoir également de Boisvert, Miquel, et le réservoir tout neuf de Perrin,
avec l'usine que nous avons conçue en 2019, ça dure à peine 4 ans. Donc on s'étonne que sous ces 4 réservoirs en même temps, il y a un problème de potabilité, en tout cas une suspicion. Jusqu'à maintenant, moi, je vous parle, nous sommes déjà mardi, l'ARS n'a pas encore levé sa suspicion sur les zones desservies par ces réservoirs. Il est devenu le plus jeune pilote de ligne en Europe. Le Guadeloupéen Gouaric Landry est de retour au pays. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport Paul Caraïbe par sa famille et ses supporters. Le jeune homme de 18 ans est fier de son parcours et de sa réussite. Gouaric n'a qu'une hâte, pouvoir voler sur les lignes reliant la Guadeloupe à d'autres destinations. Il a livré ses premières impressions au micro de Charlie Dagonia. C'est un accomplissement d'un grand rêve que j'ai depuis le plus jeune âge, puisque j'ai toujours habité près de l'aéroport et la première chose que je voyais, moi, c'est les avions. Et j'ai toujours grandi aussi à côté de l'aéroport, au Rézé. Donc ça m'a toujours intrigué, ça m'a passionné. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce grand rêve-là. Et le retour au pays, c'est le deuxième accomplissement. Je suis content, mais il a su dignement représenter la Guadeloupe. Et il a simplement, je dis souvent, fait ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire fait son devoir, et puis naturellement, bon, il n'y avait pas de surprise à avoir, parce que son travail depuis son jeune âge a été le cheminement de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est pourquoi, oui, une forme de fierté, mais surtout, on s'attendait. Alors moi, j'ai passé ma licence de pilote privé aux ailes guadeloupéennes, donc j'ai commencé à piloter au Rézé avec François Sarla. Puis donc 50 ans passé donc les bases du pilotage, je suis parti à Perpignan pour faire la partie professionnelle. Donc tout d'abord la TPL théorique, qui est la licence de pilote commercial théorique, donc 14 modules en 9 mois. Ensuite la partie pratique que j'ai commencé en juillet, que j'ai fini en septembre. Ça a été une continuité. Pourquoi? Parce qu'on s'y attendait, parce que Gouaric a toujours été un élève très assidu, très droit dans ce qu'il fait, donc il n'y avait pas de doute. Prendre du repos déjà, renouer avec la famille, la Guadeloupe, parce que c'est quand même la source, c'est grâce à la Guadeloupe que si quand même j'ai pu arriver jusque là. Donc me reposer et puis tout de suite essayer de commencer à changer du travail et voler le plus rapidement possible. Eh bien qu'il faut toujours croire en ses rêves, ne pas lâcher. Parce que cet enfant, depuis la maternelle, avait ce truc-là dans la tête et puis c'est pas sorti. C'est toujours resté. Il a travaillé pour. Parce qu'on n'a rien sans travail, par contre. Donc il faut travailler et croire en ses rêves. Vous attendez pour l'avenir pour lui? Eh bien, je dirais comme lui, il souhaite travailler dans son pays. Donc pour entrer tous les jours chez maman et papa. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai appris à piloter en Guadeloupe et pour l'instant je peux comparer que deux choses, c'est la France métropolitaine et la Guadeloupe. Et j'ai remarqué que piloter en Guadeloupe c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, donc j'aimerais le faire de ma profession. C'est d'abord le sérieux dans ce qu'on fait, savoir prendre une direction dans la vie et puis se tenir à cette direction. Quand je dis la direction, peu importe ce qu'on choisit de faire, mais il y a un de mes professeurs qui me disait, le terme anglais, one-pointed, c'est-à-dire focaliser sur un but et aller jusqu'au but. Le principe du plus haut d'abord. Et puis après, on fait tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite de son parcours. Dans le cadre du lancement du plan alimentaire territorial de la CARL, le président Cédric Cornet lance la semaine de l'alimentation. La manifestation Assiettes Pays débutée le lundi 9 octobre est l'occasion pour les acteurs concernés par la question alimentaire de se rassembler et de discuter sur les enjeux et opportunités. Jusqu'au 13 septembre, des échanges ouverts à tous auront lieu au Casino du Gosier et à l'hôtel Arawak. Découvrez le reportage de Maxime Morel.
On sait aujourd'hui que la santé passe avant tout par l'assiette. Et dès l'instant où on sait qu'on fait ce programme, on a été éligible dans un appel à projet au niveau de la CARL, avec donc Madame Brosius en charge de cette question au niveau de la CARL, nous avons fait en sorte de pouvoir faire que ce programme alimentaire soit quelque chose qui voit le jour sérieusement sur notre territoire. Ce projet, en fait, a été mûrement pensé par rapport aux besoins que nous avons remarqués sur notre territoire, tant sur le plan de l'alimentation, mais aussi de la santé, de la qualité des repas, de la qualité des approvisionnements, mais aussi parce que nous sommes généralement en Guadeloupe tributaires de l'importation et qu'il est vraiment important aujourd'hui que nous puissions prendre à bras le corps la production locale. Mais pour cela, il faut poser un cadre pour permettre à nos professionnels et à l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'alimentation de pouvoir s'approvisionner, mais aussi d'avoir des financements, d'avoir en tout cas un accompagnement suffisamment solide pour les aider. Et c'est l'objectif du projet alimentaire territorial. Il est important aujourd'hui donc de chercher à valoriser, de permettre à nos producteurs d'accroître en fait leur part de marché. Et cela passe par pouvoir intégrer en tout cas leurs marchandises dans les supermarchés, dans les cuisines, auprès des scolaires. Donc oui, aujourd'hui c'est important pour nous si on veut redonner de la vie, si on veut rendre attractif ces filières, il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir réfléchir avec eux pour pouvoir définir son plan d'action. Et toujours en parlant d'alimentation, on parlera ce soir pain. On l'aime chaud, croustillant et moelleux, mais on l'aime aussi quand il est frais. Et avant d'arriver tout chaud jusqu'à chez nous, il est préparé avec amour par des artisans passionnés qui sont eux aussi passés par la case formation. Les apprentis boulangers du lycée hôtelier complètent leur apprentissage de fabrication du pain avec de nouvelles méthodes. Pour être préparés au terrain et aux nouvelles technologies du métier, ils découvrent des machines et techniques révolutionnaires qui apporteront un net changement à ce métier. Les images dans ce reportage de Maxime Morel. Ce matin, c'est une formation, démonstration pour expliquer, former les jeunes sur des nouveaux procédés, notamment le process panéo. Donc on va avoir une méthode de panification dite traditionnelle et la société Bongar a inventé la panéotrad qui est un nouveau process. Comme il y en a de plus en plus sur le marché national, notamment guadeloupéen, on voulait que les jeunes soient formés avant de rentrer en entreprise, qu'ils puissent connaître la méthode traditionnelle mais aussi la méthode panéo. Ce matin ils ont utilisé cette machine qui fait des baguettes, des pavés, des petits pains, des gros pains. Et après on peut faire pas mal de formes différentes, on a fait des cœurs, on peut faire des triangles, voilà. Donc là en fait on met la pâte dans la machine, le bac. On met le bac dans la machine, comme ça. On ferme. Et après on choisit par rapport au bouton ce qu'on veut. Donc là si on veut des baguettes on fait A plus A, on appuie et elle découpe les baguettes. On peut couper des petits pains, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Un gain de temps. Énorme. Autant on apprend à manipuler et à façonner la pâte à la main en apprentissage au lycée, autant c'est important qu'ils voient le fonctionnement de cette machine, de cette nouvelle technologie, puisqu'ils vont la rencontrer en entreprise. On veut qu'en entrant dans le monde professionnel, ils ne se retrouvent pas perdus face à de nouvelles machines, on va dire, de nouvelles utilisations et de nouveaux process de fabrication. C'est vrai que c'est important que les jeunes puissent avoir l'occasion de voir le fonctionnement de cet outil et on a la chance que ces personnes puissent venir au lycée nous faire la démonstration de cette nouvelle fabrication de pain en fait. Ce matin, des assistants en langue étrangère venant du monde entier ont fait leur arrivée en Guadeloupe. Ils accompagneront les collégiens et lycéens dans la pratique des langues étrangères. Découvrez le reportage en images. Les assistants en langue étrangère sont là pour travailler avec les élèves dans les collèges et dans les lycées principalement et pour travailler avec eux autour de l'aisance orale, soit en anglais, soit en espagnol, selon l'origine des uns et des autres. Toutes les musiques du monde des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. La culture de ces différents pays. Ils viennent de différents pays, différents continents. Nous avons des Américains, donc de langue anglaise. Nous avons une Australienne,
Nous avons des assistants du Royaume-Uni, d'Irlande, je crois, et des hispanophones d'Espagne en majorité, une hondurienne et une colombienne. Je viens de Madrid, d'Espagne. C'est ma première fois ici, à l'île de Guadeloupe. Et je viens pour être assistante de langue espagnole. Et donc, j'ai travaillé avec les élèves, surtout la part d'exprimer à l'oral. Je pense que partager la culture, c'est une bonne idée pour inviter les élèves et les autres personnes à voyager autour du monde. C'est très important pour moi de partager ma culture et d'aussi apprendre de la culture ici à Guadeloupe. Et je viens vraiment pour ça, pour faire les échanges culturels. C'est une variante d'une certaine façon de la mobilité, puisque soit on se déplace, soit finalement on accueille aussi des jeunes de l'étranger qui viennent sur place. Et ça permet des échanges culturels pas tout à fait de la même manière, mais quand même un peu du même ordre que ce qu'on pourrait avoir si on allait dans l'autre pays. Et ça permet peut-être aussi de donner envie d'y aller. En même temps, ça développe l'attractivité de la Guadeloupe, parce que les jeunes qui viennent ici sont aussi de futurs ambassadeurs de la Guadeloupe. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.